Apocalypse chapitre 21. C'était la parole que nous avons reçue pour le jeûne, pour la nuit. Je vis, chapitre 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dans le nouveau ciel et nouvelle terre, il y aura la présence de Dieu. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, fini les embrouilles, ni douleur, fini la souffrance. Car les premières choses ont disparu. Et nous sommes déjà en Christ dans cette dynamique. Pas pleinement, mais nous sommes déjà, nous y rentrons. Celui qui était assis sur le trône dit : voici, je fais toutes choses nouvelles. Et c'est le message de ce matin, que j'ai déjà repris d'une autre forme, mais toutes choses nouvelles en Christ. Toutes choses nouvelles en Christ. Ça commence maintenant pour le live. Toutes choses nouvelles. Et il dit : écris, car ces paroles sont certaines et véritables, vraies. La parole V, j'aime la vérité. J'aime la vérité. Si tu es à Christ, tu aimes la vérité. Tu es un chercheur de la vérité. Verset 6, et il me dit, j'aime cela. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est fait. Ouh, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'expliquer là sa divinité, qu'il est Dieu. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement, par la grâce. Continue. Celui qui vaincra, comme Jésus est vainqueur à Golgotha, nous sommes appelés à être des vainqueurs. Il n'y a pas de place pour les perdants en Christ. Donc l'esprit de vainqueur vit en toi. L'esprit de la victoire est en toi. Il n'y a pas de place pour la défaite. Nous vivons parfois des défaites dans nos combats sur terre, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, nous sommes des vainqueurs, donc tu dois conditionner tes raisonnements en vainqueurs. Tu dois libérer des pensées dans ton esprit, dans ton cœur de la victoire. En même temps, tu dois être réaliste. Parfois, tu perds des batailles. Mais la guerre est gagnée. Jésus va libérer une prospérité de victoire en mourant sur la croix et en envoyant le Saint-Esprit. C'est une prospérité de victoire. Un esprit de victoire. Et on doit apprendre à vivre avec dans la vérité. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Continue. Non, reviens. Et il sera mon fils et ma fille. Celui qui expérimente l'esprit de la victoire, celui qui expérimente toutes choses nouvelles au quotidien est inébranlable. Il est un fils, il est sûr d'être le fils. Ou pour les dames, elle est sûre d'être une fille de Dieu.
Ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer dans sa vie, même si on pouvait éventuellement être vendu par les frères qui sont là et les sœurs et être balancé, éjecté en Égypte, celui qui est l'esprit de la victoire, celui qui donne la victoire, va donner les capacités non seulement à affronter la solitude et l'adversité en Égypte, mais également les capacités à pardonner aux frères et aux sœurs. Comme Jésus a pardonné sur la croix de Golgotha. Père, c'était son peuple, c'était le peuple, le roi des Juifs. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc l'esprit de la victoire te donne un but et une capacité d'affronter toute chose. C'est pour cela que parfois, tu te sens seul. Quand tu te sens seul, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est que Dieu veut te préparer à vivre des choses avec lui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on est seul? On boude, on râle. Parfois, même au sein même de notre travail, de notre société, et même des fois dans l'église, on se sent seul. C'est pas que Dieu n'est pas là. Il y en a qui disent, oh, il y a Satan là. Non, c'est que Dieu est en train veut te parler et veut faire des choses dans ton cœur. Si tu veux servir Dieu, tu dois apprendre à être seul. Pour pouvoir servir le corps de Jésus. Pour pouvoir servir le monde. Quelqu'un qui n'a pas appris à être seul avec Jésus, et quand on est seul dans notre pensée rousséiste, c'est qu'on libère un esprit d'orphelin. Dieu ne t'aime pas. Le Père est loin de toi. Dieu t'a oublié. Dieu n'est pas présent au milieu, tu ne le ressens pas. C'est nous qui parfois créons nos propres prisons. C'est nous parfois qui créons notre propre étroitesse et qui donnons des droits aux menteurs. Hein, ça vous parle? Je continue? Catherine, je continue? T'es d'accord? Ok, merci Catherine. Je peux continuer. C'est parfois nous-mêmes qui mettons l'étroitesse dans nos cœurs et dans nos pensées. Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Regardez avec moi. Il nous a... Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est quel temps? Les Français. Passé composé, une action qui a eu lieu dans le passé, mais qui continue encore aujourd'hui. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On pourrait s'arrêter là. Quand tu viens à Christ, que tu le ressentes ou non, que tu le vives ou non, le Seigneur t'a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de Dieu, du Fils de son amour. C'est pour cela qu'on ne peut pas quémander l'amour envers un homme ou envers une femme. Même dans le mariage, des fois, on quémande l'amour de l'autre. Oui, des fois. C'est un péché. Vous êtes là? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Des fois, on se marie, on attend des choses de l'autre. On attend que l'autre nous comble dans des trucs. Et puis, au bout d'un moment, il ne le fait pas. Et on commence à le secouer. Oh, hé, hé, oh, hé, hé, oh, hé, hé. Pareil au travail. On va travailler, on a des attentes. Et on commence à dire au patron au bout de 2-3 ans, oh, patron, oh, oh, patron, oh, oh. Quand tu attends tout de Jésus, tu n'es jamais déçu. Même si les hommes te déçoivent, même si les hommes ne marchent pas à ta vitesse ou à ton rythme, tu n'es jamais déçu avec Jésus. Jamais. Jamais. Quand nous sommes déçus, c'est que nos pensées ne sont pas renouvelées.
Nous avons besoin de renouveler nos pensées, mes amis, de changer de mentalité. Nous ne sommes plus en Égypte, c'est fini l'esprit du désert, c'est terminé. De tourner en rond comme le peuple en Égypte. Il faut arrêter, il faut lever les yeux. Quand on tourne en rond, on regarde en bas. Tu sais, quand vous tournez comme ça, vous ne regardez pas au ciel, sinon vous regardez en bas. Dieu veut qu'on l'adore réellement et qu'on le laisse renouveler nos pensées par sa parole, par la vérité. Il nous a délivrés des puissants des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils. Quand on voit le Nouveau Testament, on voit toujours l'amour de Dieu tout le temps. Parce que c'est lié avec l'onction et la marche dans l'Esprit Saint. Dans Galates chapitre 5, il est dit que quand on marche dans l'Esprit Saint, on libère un fruit qui est le fruit de l'amour, avec d'autres attributs aussi. Donc l'amour de Dieu est quelque chose qui s'expérimente au quotidien. C'est quelque chose qui se renouvelle au quotidien. Et quand vous êtes sûr de l'amour de Dieu, vous êtes victorieux. Pourquoi? Parce que Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui nous a aimés. Qui nous a aimés. Je savais qu'elle allait le dire. Bravo. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand tu es sûr d'être aimé par Dieu, c'est plus facile d'aimer les autres et de t'aimer toi-même. De cohabiter avec toi. Donc, vous comprenez qu'on passe d'un royaume de ténèbres, un royaume où il peut y avoir de l'amour, mais souvent égoïste, individualiste, narcissique, à un amour divin, inconditionnel. C'est le temps de l'amour. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est le temps de l'amour. Pas l'amour, l'amour de Dieu. C'est le temps de l'amour. Laisse-toi aimer pour qui tu es. Laisse-toi aimer pour qui il est. Daniel, laisse-toi aimer. Quand on est dans l'assurance de l'amour de Dieu, on n'a pas besoin de rechercher l'amour des autres. Vous avez remarqué le taux de divorce aujourd'hui? Si vous recherchez le taux de divorce. Dieu cherche un peuple qui se laisse aimer, renouveler dans ses pensées, dans son cœur, dans sa vie, par l'Esprit du Père et donné par le Fils. Romains chapitre 8, verset 9. Est-ce que nous pouvons rester dans l'Ancien et dans le Nouveau en même temps? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc on ne vit plus dans l'Ancien monde, dans l'Ancien temps. On ne vit plus dans la chair, même s'il y a des choses dans la chair. Quand on parle de chair, on parle de ce qui est mauvais en nous là. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand tu viens à Christ, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et nous, on a Christ ce matin. Nous sommes là, nous sommes ici parce que nous avons Christ dans nos vies. Donc, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre dans l'ancien et dans le nouveau à la fois. Tout est devenu nouveau. Toutes choses ont été nouvelles en Christ. Ça va? Mais il y a le combat avec eux. Non, s'il vous plaît. Non, Anne, laisse. Un tout petit peu, vas-y, 1 centimètre. Voilà, stop, voilà, merci. Pensez à moi qui transpire. On ne peut pas vivre donc dans le nouveau et dans l'ancien à la fois. Mais il y a une lutte en nous. Vous êtes là? Il y a une lutte en nous. Il y a un grand combat en nous. Et c'est là où j'aimerais citer un serviteur de Dieu. Si vous croyez que vous êtes en partie lumière et en partie ténèbres, en partie saint et en partie pécheur,
vous vivrez d'une manière très médiocre. Et peu de choses vous distingueront des non-chrétiens. Vous pourrez peut-être confesser votre tendance au péché et vous efforcer de faire mieux, mais vous vivrez continuellement dans la défaite parce que vous êtes sauvé par grâce, qui tient le coup jusqu'à le retour de Jésus. Satan sait qu'il ne peut rien faire contre ce que vous êtes réellement. On a dit là, vous êtes réellement, nous sommes réellement une nouvelle habitation. Mais s'il peut vous faire croire que vous n'êtes pas différent de l'homme naturel, l'homme charnel, il le fera, et dans ce cas, vous agirez comme tel. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses sont devenues nouvelles en Christ. Donc, tu ne dois pas fixer tes yeux et ton énergie sur l'ancien, mais tu dois apprendre à fixer tes yeux sur la nouvelle création que tu es. Tu es une nouvelle création. C'est là le combat principal, hein. C'est pas ailleurs. Hein. Donc, quand tu lis ces versets et la pensée que j'ai développée, est-ce que tu peux être Tu peux être 90% nouveau, 10% ancien. Non. Est-ce que tu peux être 99% nouveau et 1% ancien? Allô? Il y en a qui ne sont pas sûrs. Hein. Je vais regarder vers là, vers la gauche. Est-ce que vous pouvez être 99% nouveau et 1% ancien? Si, Catherine, tu me rassures. Quand tu es à Christ, tu es 100% nouveau. 100% nouveau. C'est-à-dire que le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus, t'a déjà qualifié, t'a déjà mis à part, t'a déjà recouvert, comme à la Pâque. Donc, Dieu ne te voit pas avec tes péchés, Dieu ne te voit pas avec tes faiblesses ou tes erreurs, Dieu te voit 100% nouveau. C'est l'amour du Père. Allô. Allô, 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 allô. C'est tellement simple que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué? Parce que nous avons pris de l'habitude d'être dans l'affect, dans le visuel. Nous devons changer de paradigme. Nous devons arrêter d'être dans le sentimentalisme. Allô, 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 allô. Je ressens que, tu ressens, oui, c'est bien. Alléluia. Voilà. La foi dans la parole de Dieu. Dieu est le maître de ta vie. Dieu est au contrôle de ta vie quand tu viens à lui, quand tu lui donnes ta vie. Donc, il est souverain dans ta vie. Et il a promis de prendre soin de toi. Rappelez-vous, quand vos cours d'histoire, que je rappelle régulièrement, hein, avec le suzerain et le vassal, vous vous rappelez? Il y a une allégeance, nous avons fait une allégeance au roi des rois, et lui, donc nous l'adorons, nous le servons, nous le célébrons, etc. On lui rend gloire dans tout ce qu'on fait. Lui, il a un devoir, c'est de nous protéger, de prendre soin de nous nourrir spirituellement, de nous protéger. Alors bien sûr, on doit chercher à savoir, mais il a un devoir envers nous. C'est pour cela que nos problèmes ne sont plus nos problèmes, c'est ses problèmes. Parce qu'il est notre roi. Nous, notre devoir, c'est de libérer la foi, de lui faire confiance. Ça va?
Les amis, si on fait cela, on va avoir un réveil. Si on ne le fait pas ensemble, on n'aura pas de réveil. Dieu veut nous réveiller. Il faut changer de mentalité. Donc, c'est le grand piège, c'est soit cela, ou soit l'esprit religieux. Matthieu chapitre 5, verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 20. Parce que nous aimons Jésus, nous voulons servir Dieu et l'honorer, on veut être sérieux, on veut bien faire. Jésus dira, mais je le vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Waouh! C'est des paroles fortes. Il parle à l'esprit religieux. Et voilà ce que dit Jésus. Les pharisiens voulaient contrôler toutes les choses de Dieu, au moindre millimètre. Ils voulaient faire plaisir à Dieu. Ils avaient réponse à toute question sur Dieu. Comme parfois nous on peut avoir. Ils voulaient tellement faire plaisir à Dieu qu'ils pouvaient même tuer pour Dieu. Comme nous, parfois, on peut tuer dans notre cœur. Oui, on peut éliminer dans notre cœur. On n'est pas mieux, hein? Ils pouvaient même valider la mort de certains chrétiens à l'époque. Donc c'est un esprit qui est étroit, qui est juste selon des choses très légalistes, très dures, et ça amène un poids sur le peuple, ça oppresse le peuple, et ça conduit le peuple non dans la vie, mais dans la mort. À un tel point où le peuple qui a pris le baptême du prophète Jean-Baptiste, va pouvoir crier à la fin de la vie de Jésus, crucifie-le. Ce peuple qui avait suivi Jésus pour écouter les enseignements va crier crucifie-le. Il y a une telle pression des religieux de l'époque. Donc c'est la pression, l'oppression qu'on peut avoir nous-mêmes des fois. Des fois on a des pressions là. C'est souvent l'esprit religieux. C'est souvent l'esprit du légalisme. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, quand vous commencez à prier, il y a une pression là, commencez à vous détendre, à souffler. Il y a des choses, c'est des pressions, comme il y a comme un doigt qui est pointé contre vous. Si j'avais compris ça, les premières années de ma conversion, j'aurais perdu moins de temps à me libérer de l'impression intérieure. Quand j'écoutais un message, parfois j'avais une boule qui était là, parce que je voulais tellement bien faire. Mais derrière, c'est de la pression, c'est du légalisme, de la religiosité. Là où l'Esprit du Seigneur est, tous les cartésiens, là, ça tourne, c'est surtout vous qui êtes visés. Vous, là, les intellectuels, là. Tellement on veut comprendre. Comment vous pouvez comprendre avec votre intelligence? Dieu vient toucher les cœurs en premier pour renouveler l'intelligence. Dieu vient changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il vient transformer ce qui est usé, fatigué, mort en nous. Il vient donner la lumière. Donc, cet esprit de justice que les pharisiens avaient, nous avons, si on étudie l'histoire de l'Église dans notre nation, vous pouvez, alors sans critiquer, sans restant factuel, on a imposé, on appelle ça une Église d'État. Donc on a imposé un christianisme. On a imposé des dogmes. Et donc, tout le monde même devait être chrétien par un moment. Mais Jésus n'est jamais venu imposer des dogmes. Jésus n'est jamais venu imposer un christianisme. Jésus est venu laisser le choix aux humains de le suivre ou ne pas le suivre. Il leur a même laissé le choix de le crucifier. Pour vous dire comment il libère les hommes de l'intérieur vers l'extérieur. Ils avaient même le droit de le renier. On parle des apôtres. On parle de la foule. Ils avaient même le droit de ne pas l'accueillir comme le Messie. On parle des Juifs de l'époque de Jésus.
Donc ça n'a rien à voir avec la pression. Ça n'a rien à voir avec l'oppression. Voilà. Mais ça a à voir avec la liberté. L'amour de Dieu vient de l'intérieur nous libérer. Et notre devoir, nous, c'est de capituler devant son amour par la foi. Tel est notre combat principal de tous les jours. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Il y a un impératif, un appel à marcher comme des enfants de lumière. C'est-à-dire que si nous voulons honorer Dieu, nous voulons vivre pour Dieu, nous sommes appelés à vivre selon l'identité que nous donne sa parole. L'identité que nous a donnée Christ à Golgotha. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est bien plus qu'un culte du dimanche matin ou d'une nuit de prière. La vie chrétienne, c'est ce que nous sommes en lui. Ça va ? La vie chrétienne, c'est ce que tu es en lui. C'est ce que tu vis en lui. La vie chrétienne, ce n'est pas également des révélations, puisque le Dieu que nous servons est obligé de se révéler à nous parce qu'il nous aime. Donc des fois, on met des révélations en avant. La vie chrétienne, ce n'est pas des miracles ou des guérisons. Il est obligé de faire des miracles, des guérisons parce que c'est sa nature. La vie chrétienne, c'est comment tu le laisses au quotidien la place du roi. Comment tu le laisses au quotidien te renouveler dans qui tu es en lui. Comment tu laisses l'esprit de vérité régner en toi, saturer tes pensées charnelles ou tes pensées de mort ou de dépression ou d'abattement ou de fatigue. Comment tu persévères malgré parfois les combats où tu te sens seul ou abandonné ou rejeté ou pas compris. C'est là en fait, le vrai combat, il est là, c'est là où on voit les guerriers. C'est là où on voit les soldats de Christ. Tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, vous pouvez regarder leur histoire, ils ont vécu des moments seuls, où ils étaient seuls, abandonnés, rejetés, mal compris. Tous, il n'y en a pas un. Servir Dieu, ce n'est pas avoir un tapis rouge qui est déroulé devant nous. Servir Dieu, c'est le tapis rouge, mais c'est nous qui décidons de marcher sur le tapis rouge avec lui et en lui. Et quand l'esprit du chrétien est de cette manière aguerri, il devient un disciple et devient inébranlable. Il sait que même si on le place en Égypte au milieu de ce peuple égyptien, comme Joseph, il sait qu'il va avoir les réflexes pour vivre une relation avec Dieu, obéir à la parole de Dieu et pouvoir rester dans la voie prophétique. Parce qu'il n'y a pas de hasard si tu es en Égypte. Dieu va faire en sorte de bénir le peuple de Canaan par ton Égypte. Et c'est la vie chrétienne, c'est ce que Jésus a fait, il n'y a pas de hasard. Ils l'ont crucifié, ils l'ont malmené, ils l'ont rejeté, ils ont refusé son ministère pour beaucoup. Les religieux ont refusé le baptême de Jésus, le baptême de Jean-Baptiste, pardon. Mais Jésus a ouvert une porte. Il faut que tu comprennes également que tout ce que tu apprends, tout ce que tu vis est pour bénir le corps de Jésus, ce n'est pas pour toi. Et ça, c'est important ce que je dis là. On a tellement un désir de servir Dieu qu'on pense qu'à nous. Je parle de moi aussi. Mais ce que tu vis également, c'est pour bénir le corps de Jésus. Jésus a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Il a dit la première chose qu'il a dit à Pierre, quand tu seras revenu à toi, paie mes brebis. Jésus a dit également de faire des nations des disciples, de reproduire ce que les maîtres font. Il a dit à Timothée de transmettre des choses à des hommes de confiance qui pourront le transmettre à d'autres. La vie avec Jésus, c'est la plus belle de toutes les choses.
mais quand tu vis en lui et pour lui selon la vérité. Quand le moi est à Golgotha, Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dira, je suis crucifié en Christ. Allô? Pourquoi vous faites la tête là? Vous êtes sérieux? Quand c'est plus toi qui vis, Christ peut vivre en toi. Mais si le moi est important, trop important, Christ ne va pas venir. La pensée de Christ ne pourra pas être renouvelée. Donc, on a dit le combat principal, c'est les pensées. On a dit également que l'esprit religieux des pharisiens, ce n'est pas pour nous, le légalisme aussi, hein, d'avoir raison sur tout, de tout cadrer. Également, on a dit que la chair devait être alors à sa place crucifiée. La chair, c'est ce qui est mauvais en nous, ce n'est pas notre corps, hein, dans ce passage. C'est de vraiment tout lui donner. Et quand on fait cela, alors le Seigneur peut allumer le feu. Pas comme Johnny, mais le feu qui vient d'en haut. Johnny n'est plus là, vous avez vu, il est passé. Hein, il a allumé le feu, mais il est passé. Et le feu du Seigneur, il est tout le temps là. Ce n'est pas le même feu. Un feu de sainteté, un feu de consécration. Tu dois être dans cette culture-là quand tu es chrétien. Une culture de consécration. Ta vie, c'est Christ. Alors, je ne te dis pas de lire ta Bible du matin au soir, de ne pas dénigrer tes enfants. Et c'est pas ce que je dis, ou tes petits-enfants. C'est pas ce que je dis, hein, ou ton mari, ou ton épouse. C'est pas ça que je dis. Mais une vie de consécration pour lui. Tu dois avoir un manteau de consécration. C'est-à-dire que tu sais que tu es appelé par ton nom. C'est l'Épître aux Romains. Tu es appelé par ton nom pour le servir. Tu es appelé par ton nom pour briller parmi les nations. Tu es appelé à être un flambeau pour Christ. Tu es appelé, alléluia, à imprégner et influencer la société. Même si ça peut paraître des petites choses. Dieu commence toujours par des petites choses. Il n'y a pas de choses vaines dans ce qu'on fait. D'accord? Tu es appelé à servir le corps de Jésus. Par la prière, premièrement, par ton cœur qui aime Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu aimes son corps. Quand tu aimes Dieu, tu aimes ce monde. Pas l'esprit du monde, mais tu aimes les gens du monde. Ton désir, c'est de les voir sauvés, de les voir touchés, de les voir être imprégnés de l'amour de Dieu. Ton désir, c'est de voir ton frère et ta sœur qui est assis à côté de toi rentrer dans ce que Dieu veut. Avant toi-même. Quand je vois parfois les ministères qu'on peut avoir qui oublient totalement, par exemple, la notion de discipulat. Je vous ai dit, et je vous le redis ici, devant tout le monde, quand vous servez Jésus quelque part, même dans la société ou dans l'église ou même dans votre famille, votre objectif toujours c'est de discipulat, de faire des disciples. Alors on a plein de choses à régler, hein, à améliorer. Mais ta vision, ça doit être le discipulat. Tu ne prends pas une responsabilité pour ne pas penser à la transmission ensuite. Des fois, quand je vois les pasteurs, je dis, ils ont 60 ans, 65 ans ou plus, on va quand même penser à la transmission. Et là, je dis, mais le royaume de Dieu, c'est pas ça. Hein. Le royaume de Dieu, c'est transmettre des choses, transmettre ton héritage. Et dès que tu commences à rentrer dans l'héritage, parce qu'on est déjà dans l'héritage de Christ, tu commences déjà à transmettre. Et la société du monde, le monde, c'est quoi? C'est après ta mort, c'est fini. Après la mort, c'est terminé. C'est l'esprit du monde. Après moi, bon, je transmets un héritage à mes enfants, on verra, et basta. Mais quand on vit dans le royaume de Dieu, on pense en dynastie. C'est pas à Dallas, mais on pense en dynastie. La Bible dit dans Proverbe que le grand-père donne un héritage à son petit-fils. Dans la culture hébraïque, on pense en transmission dynastique. C'est-à-dire que quand tu vas partir, tu as un appel de transmission envers plusieurs générations dans ta famille de sang, mais également dans la famille de Dieu. Ton passage de la famille de Dieu, c'est pour ça que dans l'hébreu, il dit « Quoique mort, il parle encore ». Vous êtes là? Quoique mort, il parle encore. Si quand je vais partir d'ici, mort ou vivant, je dois encore parler. Mais
Toi aussi également. Toi aussi également. Tu dois encore parler même après ton départ physique. Ça va? Là, on parle des héros de la foi et nous sommes des héros de la foi. C'est bon? Alors comment tu vas faire maintenant pour mettre tout ça en pratique? Comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire? J'ai fini mon message. Prenez bien les choses qui vous parlent quand je prêche. Notez sur une feuille les mots, les clés, les phrases à mettre en pratique, à travailler, à méditer, à prier. Parce que sinon, beaucoup de choses tombent à l'eau. On ne veut pas que ça tombe dans l'eau. On veut que ça tombe dans notre cœur et que ça porte du fruit au centuple. Comment tu vas mettre en pratique cela? Quelles sont les clés que Dieu t'a révélées ou rappelées ce matin? Dieu nous aime. Dieu t'aime tel que tu es. Arrête de quémander l'amour de Dieu. Il t'a déjà tout donné en Jésus-Christ. Arrête de pécher. Arrête de quémander l'amour de Dieu. La gloire de Dieu est sur toi. Que tu le vives ou que tu ne le vives pas, que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, c'est comme ça. C'est écrit. Et quand c'est écrit, c'est écrit. Apocalypse 21, verset 1 à 7, vas-y, reviens, c'est écrit. Voilà, vas-y, continue. 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 Écrit. C'est écrit. Bon, c'est pas la même traduction, mais c'est écrit. C'est fait. Donc il l'a fait il y a 2000 ans, avant même que tu naisses. Oh, c'est magnifique. Avant même que tu sois conçu dans le ventre de maman, il avait déjà été écrit. Il l'avait déjà réalisé. Il t'avait déjà transformé. Il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà appelé. Ouf! Je termine mon message par ce verset. 1 Timothée chapitre 1 verset 5. C'est quoi le but de tout ce que nous vivons? C'est quoi l'objectif? 1 Timothée 1,5. Le but du commandement, c'est quoi? Une charité, un amour. Le but de ce que tu vis, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc ce que tu vis dans la notion de but, en grec, telos, ça veut dire la fin. En fait, la finalité de tout ce que tu vis, de toute ta vie, de tout ce que tu vis dans ton quotidien, dans ta semaine, dans tes mois, dans tes années, dans tes décennies, c'est l'amour. L'amour de Jésus. C'est que tu vives l'amour de Jésus. C'est que tu expérimentes l'amour de Jésus. Et quand tu expérimentes l'amour de Jésus, tu es guéri dans ton cœur, tu es rassuré, tu es réconforté, et tu expérimentes le Père en même temps. Et en même temps, tu expérimentes l'Esprit Saint aussi. Et donc, tu deviens un disciple de Jésus, une disciple de Jésus. Parce que tu as compris le but de tout ce qui t'arrive sur terre. En bien, c'est pour lui rendre la gloire. Des fois, tu dis merci au Seigneur quand c'est bien, mais quand c'est pas bien, qui reçoit la gloire. C'est plus facile à dire quand les choses vont bien, mais tu reçois la gloire. J'ai passé 2 nuits compliquées après la nuit de prière. J'ai fait une autre nuit de prière après la nuit de prière, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai dit à Marie-Josée, j'ai fait déjà 2 nuits de prière, donc il faut me laisser me reposer un peu.
Mais c'est pas la maladie est venue frapper à la maison. Donc j'ai fait une autre nuit. Et quand tu fais 2 nuits d'affilée, c'est beaucoup, hein. Mais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon ennemi, notre ennemi est vaincu et notre Seigneur règne. Même si les choses ne sont pas passées comme prévu. J'avais prévu un temps de détente, après une prière, une journée de détente, même un petit programme. Tout ça s'est tombé dans l'eau. C'est comme ça. C'est la vie. Dieu est au contrôle. Et nous et moi, notre devoir, c'est de libérer la victoire. De libérer l'espérance. De libérer la vie pour expérimenter l'amour. De libérer mes pensées renouvelées. Oui, regarde, peut-être tu as été attaqué, le diable il vient comme ça. Oh, peut-être tu as mal prié. Il vient comme ça, hein, il vient comme ça. Peut-être tu as mal prié, ou peut-être il y a des choses qui sont ouvertes à travers Pierre, Paul ou Jacques. Non, Seigneur, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je me fixe les yeux sur toi. C'est toi qui m'occupe. Si après il veut me dire quelque chose, il me le dira. Ça va? Je suis dans le shalom. Je reste en paix. Je ne m'inquiète pas. On a compris. Je reste en paix. Amen, Marie-Jo. Tranquille. Alléluia. Amen. Voilà, j'ai fini mon message. Maintenant, vous avez des clés. Travaillez là où Dieu vous a dit. L'égalisme, la chair, les esprits, des pensées qui sont des pensées qui ne sont pas réelles, vraies. La vérité dit que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, la princesse de Dieu, et que tu es déjà plus que vainqueur. La Bible dit que tu n'es pas un demi-vainqueur, ou 3/4, ou 99%. Il y a de l'abondance. C'est l'abondance, c'est obligé avec Jésus. Il a dit des fleuves d'eau vive couleront du sein de ceux qui ont cru. C'est pas parce que tu vis des épreuves que tu es appelé à vivre une vie misérable. Tu vis une vie de bonheur. Et ton bonheur, je termine par cela, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas tes petits-enfants, ce n'est pas la femme que tu attends ou l'homme que tu attends, ce n'est pas une promotion dans le travail, ce n'est pas des finances, même si tout ça, c'est des aspirations qui peuvent être justes, mais ce n'est pas ça. Si vous n'enlevez pas les si de vos cœurs, vous ne rentrerez pas dans le réveil de Dieu. Je termine. Si vous n'enlevez pas les si, j'avais abordé la semaine dernière un si-si. Tu te rappelles, si-si, hein? Ma mère aimait beaucoup si-si. Je m'imposais si-si, je dis, mais j'étais là assis, ça ne me plaisait pas le film là, si-si, c'est pas mon truc. Si tu n'enlèves pas les si de ton cœur, tu ne pourras pas vivre pleinement pour Jésus. Si il était plus gentil avec moi, et si il faisait ça avec moi, et puis si, et puis si, et je vise personne, je vous regarde, mais je ne sais pas. Si mes enfants, si mes petits-enfants, si mes voisins, si mon travail, si mon patron, on met tous plein de si, hein. Joseph n'a pas mis de si. Il était en Égypte, dans les prisons, dans la geôle. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la clim. Il n'y avait pas la salle de muscu. Il n'y avait pas la douche quotidienne. Je ne pense pas. Mais il a mis sa foi en l'Éternel. Sans condition. Dieu cherche des hommes et des femmes avec un cœur entier.